Très heureuse de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres. Cérémonie officielle d'ouverture de la 18e édition de l'AGOA ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire. Cérémonie en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, plusieurs délégations du continent africain, également une délégation américaine forte d'au moins 330 personnes ont également pris part à cette cérémonie. L'installation des guichets emploi jeunes se poursuit à travers le pays. Après le lancement officiel de l'opération par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le 1er août dernier, nous irons aujourd'hui à Port-Boué, à Bangourou, à Dimbokro et à Boundiali pour en parler. Et puis l'Inde revoque l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Le gouvernement indien a mis un terme ce lundi 5 août à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire, une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et très disputée avec le Pakistan. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, AGOA, édition 2019, c'est parti. La 18e édition de l'AGOA s'est ouverte donc ce lundi à Abidjan en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le thème de cette édition, AGOA et l'avenir, développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Le forum réunit de hauts responsables gouvernementaux des États-Unis, également des 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles donc à l'AGOA, les communautés économiques régionales, le secteur privé et la société civile. Notez qu'il est question de renforcer la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'ouverture justement de cette 18e édition de l'AGOA. Le forum de l'AGOA constitue un temps fort de la coopération entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, qui ont toujours su témoigner leur ferme engagement en faveur du développement économique et social du continent. Les travaux de cette édition devrait nous permettre d'identifier les voies et les moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l'AGOA afin de générer une croissance inclusive pour nos pays. En effet, les questions de développement du commerce en général et celles des biens échangeables en particulier sont vitales pour le développement de notre continent. Ainsi, l'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain de plus de 70% sur la période 2008-2013. Ces efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter significativement les volumes des échanges de part et d'autre, compte tenu des potentialités et des opportunités développées par ce partenariat. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre stratégie nationale AGOA a pour objectif de hisser notre pays au premier rang des pays membres de l'AGOA à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité de nos produits. Cette stratégie s'articule autour des principaux axes qui sont d'abord les appuis techniques et le renforcement des capacités du secteur privé. En deuxième lieu, la promotion des investissements et l'accès au financement. Et enfin, la promotion du label ivoirien sur le marché américain. Et après la cérémonie d'ouverture officielle du forum de l'AGOA, le secrétaire général de la présidence de la République a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif du Conseil national de politique économique, le Millennium Challenge Corporation, le Bethel Infrastructure Corporation, pour la réalisation d'une étude stratégique portant sur la planification des infrastructures ivoiriennes afin de soutenir la croissance économique. Notez que cet événement témoigne de l'engagement du Millennium Challenge Corporation
a œuvré pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans notre pays. En effet, l'enjeu pour l'économie ivoirienne au cours des prochaines années est de soutenir sa croissance à travers notamment l'amélioration de la productivité, des investissements accrus dans les infrastructures au sens large et le capital humain. La 18e édition du Forum secteur privé de l'AGOA est donc officiellement ouverte depuis ce matin, mais avant, la journée d'hier a été marquée par la tenue du Forum de la société civile, rencontre autour de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la jeunesse. On change complètement de sujet à présent, 40 ans après la signature du protocole sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la zone CEDEAO. La réalité sur le terrain est contraire à la vision des chefs d'État des pays membres. La commission de la CEDEAO a donc décidé de renforcer le plaidoyer et la sensibilisation. Et pour en parler, elle s'est réunie au Ghana. Amadou Walter Ouattara y était, c'était précisément à Elubo, son compte rendu. 4 jours pour faire comprendre aux forces de l'ordre et aux populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire l'importance de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La présente séance tenue au Ghana permet de sensibiliser les cibles des frontières Noé et Lubo. Les citoyens de la CEDEAO ont le droit de circuler librement, de résider et même de s'établir dans les États membres de la CEDEAO sans aucune entrave de quelque sorte que ce soit. Nous savons que notre région fait face en ce moment à des défis de sécurité très importants et que les forces de l'ordre seront amenées à conduire des fouilles, à conduire des recherches. Nous voudrions leur dire d'assimiler au même moment le protocole en faisant en sorte qu'en facilitant la libre circulation des personnes qui circulent librement et qui n'ont pas une intention criminelle, qu'ils puissent aussi être efficaces en ce qui concerne le contrôle sécuritaire. Le protocole sur la libre circulation dans la zone CEDEAO a été adopté en 1979, suivi par plusieurs décisions des chefs d'État, au nombre desquelles l'adoption de la carte d'identité biométrique. Malgré toutes ces approches communes, on enregistre des abus des droits des citoyens de la communauté le long des routes. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur souhaite une grande implication de tous dans la promotion de la libre circulation. Que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les populations, que ce soit donc les acteurs, pour les amener justement à faire la promotion de la libre circulation. Surtout que nous sommes au 40e anniversaire justement de ce protocole donc, qui a été signé en mai 1979. La carte d'identité biométrique sera un document, un des éléments intégrateurs justement de cette volonté des chefs d'État de promouvoir l'intégration. Cette campagne de sensibilisation de la CEDEAO sur la libre circulation est prévue s'étendre aux couches socio-professionnelles et aux membres de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République, trait d'union entre l'administration et les administrés, également entre les administrés eux-mêmes, afin donc d'installer l'harmonie et la cohésion en leur sein. Le médiateur de la République, institution ivoirienne, s'ouvre au grand public. Quelle est sa mission, son fonctionnement? Élément de réponse dans ce reportage signé Éric Goré. Lors de ce panel du médiateur de la République à l'intention des populations, juristes et têtes couronnées ont apporté leur contribution dans le règlement des conflits non juridictionnels en proposant des pistes de solutions afin d'unir les parties en conflit. Le médiateur de la République est une institution, la Chambre des rois et chefs traditionnels est une autre institution, mais bien évidemment dans l'exercice de nos attributions au sein de l'organe de médiation, nous collaborons au jour le jour avec la chefferie traditionnelle. Notamment lorsqu'un conflit communautaire survient dans une région donnée, nous ne pouvons y aller sans consulter les chefs traditionnels qui y sont. Au sorti des échanges, les participants se disent suffisamment informés sur la mission du médiateur dans le maintien de la cohésion sociale. Le médiateur, son rôle, c'est d'interpeller les parties sur le bien fondé d'aller
n'est-ce pas, à une procédure de négociation, afin que le litige, sinon que ce qui les oppose, n'est-ce pas, puisse trouver une solution. Pourquoi ne pas faire des cérémonies comme ça éclatées dans les communes, dans les villages, pour permettre à tout citoyen, peu importe le lieu où il se trouve, de pouvoir être plus proche de ces institutions. Le règlement des conflits n'est pas la seule mission de l'institution. La prévention des conflits est aussi pour le médiateur de la République une priorité. C'est pourquoi des stratégies sont mises en place afin de favoriser la paix durable en Côte d'Ivoire. Et cette bonne nouvelle pour la jeunesse ivoirienne, l'installation des guichets emploi jeunes qui se poursuit à travers le pays. Après le lancement officiel de l'opération par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 1er août dernier, le ministre Siandou Fofana a procédé récemment à l'ouverture du guichet de Port-Boué. Frédéric Oulaï, Herman Guivet. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, invite les jeunes à s'approprier le guichet unique emploi jeunes qui vient d'ouvrir dans la commune de Port-Boué. Nous sommes là pour participer à cet élan visant à déployer et à déclencher le moteur de l'employabilité des jeunes, visant leur insertion professionnelle et leur autonomisation. De ce point de vue, nous ne pouvons que dire notre joie et notre fierté de voir ce bel instrument-là au service d'une jeunesse en quête d'emploi et qui pourra permettre à ce que les jeunes fassent leur promotion. Ce guichet se donne pour objectif de faciliter la recherche pour l'obtention d'un premier emploi, mais également octroyer des financements pour la réalisation de projets. Chers amis jeunes, le guichet emploi est ouvert pour vous, sans distinction de partis politiques, sans distinction de croyances religieuses, sans distinction d'idéologie. Sa mission est de prendre en charge toutes vos préoccupations en matière de recherche d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat. Fréquentez régulièrement le guichet emploi de votre commune. N'hésitez pas à tester le dispositif et nous faire remonter toutes les observations afin que nous puissions améliorer les services. Des opportunités d'emploi, de stage et le financement de projets destinés à environ 500 000 jeunes. Et à 210 km d'Abidjan, à Abengourou précisément, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire, la jeunesse peut se réjouir de bénéficier également de la politique sociale du gouvernement. Les jeunes d'Abengourou disposent eux aussi désormais de leur guichet emploi jeune. Il a été ouvert vendredi dernier par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina. Le reportage est signé Herman Niamia. Les jeunes demandeurs d'emploi et de financement de projets de la région de l'Indéni-Guablin ont désormais un interlocuteur crédible. Un guichet emploi vient d'être ouvert à Abengourou. Inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ce guichet logé au sein du centre multimédia situé à proximité de l'hôtel de ville a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes vers des offres de stage, d'apprentissage, de formation qualifiante et de financement de projets de création d'activités génératrices de revenus. Venus nombreux assister à l'ouverture du guichet emploi, les jeunes voient en cette initiative du gouvernement une opportunité à saisir. Cela fait 8 ans que je postule au concours de l'ENS. Chaque année, je tape pour tout. Ça ne marche pas. Je ne sais pas où mettre la tête. Mais ça, c'est une opportunité pour moi d'essayer encore si ça peut aller. Et je vais me jeter dedans. L'ouverture du guichet emploi qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement démontre l'intérêt que l'État accorde à la problématique de l'insertion des jeunes, selon le ministre Abina Kwaku Pascal. Ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formations qualifiantes sur tout le territoire national pour un montant global de plus de 141 milliards de francs CFA. L'objectif, selon le ministre en charge de l'emploi, est d'accompagner les jeunes vers une insertion plus durable. Direction le centre de la Côte d'Ivoire pour assister à l'ouverture du guichet emploi jeune de la ville. Nous sommes dans la région du Inzi et la ministre Bakayoko Ly Ramata a apporté donc la bonne nouvelle aux autorités, mais surtout aux jeunes, des jeunes qui voient en cela une véritable opportunité. C'est ce que nous dit Kwadjo Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Dembokro. Mobilisation des jeunes en quête d'emploi à l'ouverture du guichet emploi de la commune et de la région du Nzi.
Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le renforcement de l'action sociale avec à la clé l'employabilité des jeunes, une réelle préoccupation du président de la République et celle du gouvernement. Ce guichet emploi est une grande innovation puisqu'il a une plateforme d'information sur les différents métiers, les stages pré-emploi qui sont possibles dans les entreprises, et ces stages pré-emploi sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Sur le terrain, le guichet emploi est en étroite collaboration avec les mairies, toute chose qui doit constituer un motif d'espoir et un soulagement pour les jeunes, au dire du maire de la commune. Pour l'agence qui ouvre ses portes, Mme Blé Francine a noté que la structure accompagnera les jeunes dans le processus de leur réinsertion dans le tissu économique et social. La gratitude exprimée de la jeunesse qui se veut au cœur des préoccupations du gouvernement, dont le représentant souhaite l'ouverture du poumon économique de la ville. Si l'usine est ouverte, vraiment la jeunesse aura de quoi faire. Autorités gouvernementales, élus et responsables du guichet emploi ont invité les jeunes à s'approprier la structure pour leur réel épanouissement social. La jeunesse de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, n'est pas en reste. Dans la même dynamique, Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a procédé à l'ouverture du guichet emploi jeunes de la localité. C'était le samedi 3 août dernier. Retour sur les temps forts avec Ami Sissoko. Boundiali. Le guichet emploi jeune officiellement ouvert par la ministre Maria Toukone, par ailleurs maire de Boundiali, logé au foyer des jeunes et équipé par la mairie. Il va orienter les jeunes diplômés ou non diplômés, les informer sur les opportunités d'emploi ou de financement. La seule condition pour bénéficier de l'agence emploi jeune, c'est d'être ivoirien, âgé de 18 à 40 ans et être à la recherche d'un emploi. Le jeune peut aller dans un cyber ou entrer sur son smartphone, sur le site de l'agence emploi jeune et procéder lui-même son inscription en ligne. S'il n'arrive pas à faire lui-même son inscription, il peut venir au guichet emploi, rencontrer l'animateur du guichet emploi qui va se charger de faire son inscription en ligne. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et les cadres de la Bagoué invitent donc tous les jeunes à s'approprier ce projet qui est le leur. Avant même d'atteindre la fin de 2019, on a 342 560 opportunités d'emploi collectées auprès de l'ensemble des partenaires. Afin de les transformer en emplois réels pour les demandeurs, il a fallu créer les conditions pour permettre à la jeunesse de bénéficier de ces offres d'opportunités d'insertion socio-économique. L'objectif est d'améliorer l'accès des jeunes aux informations et aux programmes par une meilleure politique de prise en charge axée sur la proximité et la qualité de l'accueil. Il est prévu au total 201 guichets emploi sur toute l'étendue du territoire national. Autant de guichets que de communes. 45 sont déjà ouverts. Vous l'avez dit, Ami Sissoko, l'opération se poursuit donc sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur des jeunes Ivoiriens. On change complètement de sujet à présent. Entré en 6e, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a initié l'affectation en ligne des candidats ayant donc réussi à leur examen. Démarré le 1er août dernier, l'opération se poursuit. Où en sommes-nous à ce jour? Élément de réponse dans ce reportage signé Astou Touré. Pour l'affectation en ligne de son fils, Philippe a recours à Hippolyte, gérant de cybercafé. Après quelques échanges et quelques messages envoyés via le téléphone portable, l'opération est terminée. Son fils vient d'être orienté dans une école de son choix. En témoigne ce message qu'il vient de recevoir. Ça s'est bien passé, donc la réservation est faite. J'attends à repasser pour tirer, pour imprimer maintenant le reçu. Depuis le démarrage de cette opération, il y a à peine 24 heures, Hippolyte a reçu plus d'une dizaine de sollicitations et toutes ont été un succès. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de difficultés. Tout s'est bien passé et les parents ont été satisfaits. Cependant, lenteur, mauvaise connexion de certains opérateurs sont des difficultés rencontrées par les populations. Hier, comme ça, j'ai reçu au moins près de 5 à 6 clients
pour les réaffectations de 6e pour les élèves. Mais c'est pour une seule personne seulement qui a passé. À part ça, les autres clients, je n'ai pas pu les satisfaire. Ils sont rentrés à la maison comme ça. Parce que quand j'essaie, on m'envoie un message fermé. Au lieu de m'envoyer le message pour me dire ça ne passe pas, on m'envoie un message fermé. Le message fermé, on ne peut pas le lire. À ces difficultés, les populations dénoncent également le manque d'accès au réseau en zone rurale et le manque de communication. Moi, je suis dans un village où il n'y a pas de bon réseau. Si tu n'es pas rapide, ça revient. Et puis on paye encore 200 francs comme frais. Voilà. Est-ce que quand ça va revenir, on va payer encore les 200 francs à chaque moment que ça va revenir? Démarré le 1er août dernier, les affections en ligne prendront fin le 15 août prochain. Et toujours dans le domaine de l'éducation, une nouvelle association vient de voir le jour, le REDICI, Réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, association qui entend œuvrer pour le bien-être de toutes les institutrices du pays. Sortie officielle en présence de 2 membres du gouvernement, les ministres Kandia Kamara et Souleymane Diarra-Souba, et Kader Sogodogo signe ce reportage. Les institutrices de Côte d'Ivoire ont décidé de se mettre ensemble à travers le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI. C'est en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, et du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, que la toute première présidente du REDICI, Nadège Emma Diabagaté, a pris possession de son fauteuil pour 5 années. Elle dévoile ses ambitions. Oui, chers sœurs, nous voulons contribuer avec notre marraine, Madame la ministre Kandia Kamara, contribuer au succès du système éducatif ivoirien en transmettant aux écoliers et écolières le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Leur parrain, le ministre Souleymane Diarra-Souba, n'a pas manqué de saluer le rôle de l'institutrice dans l'accomplissement de toute vie. Le maître, la maîtresse est pour l'enfant le modèle, car à cet âge, l'imitation est le principal mode de communication. Vous permettez à l'enfant de rêver, de se développer et de se construire librement un avenir, de s'identifier. La marraine, la tutelle, a pour sa part salué l'engagement des institutrices à œuvrer pour une école de qualité. Chères sœurs, le thème que vous avez choisi, l'institutrice ivoirienne d'hier à aujourd'hui, engagement, dynamisme et performance, est très pertinent dans le contexte actuel de notre pays. Le rôle de l'enseignant dans la société reste extrêmement important afin d'atteindre les nombreux défis liés à l'éducation de qualité et inclusive et à l'émergence à laquelle notre pays aspire. L'institutrice ou la maîtresse pour les enfants, un modèle hier, un modèle aujourd'hui que certainement tous souhaitent voir comblé de grâce. L'hymne national, avec une flûte, le savoir-faire de l'institutrice reste une source intarissable. Une convention signée vendredi dernier entre l'Office ivoirien des parcs et réserves et l'Ivoire Hydroénergie, une structure privée qui a à charge la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati. Un accord pour protéger donc la biodiversité vu que la construction de ce barrage pourrait causer des effets néfastes dans la zone. C'est ce que nous rapporte Nadia Edja et Cheikh Kodé. C'est par une signature de convention que l'Office ivoirien des parcs et réserves et la société en charge du projet de réaménagement hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati scellent leur collaboration. Ce projet consiste en la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Bandama, non loin de la réserve scientifique de Lamto. D'où l'importance de cette convention qui va permettre de gérer durablement la biodiversité lors de la mise en œuvre du projet. Derrière cette convention, il y a un plan d'action. L'élément fondamental qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un appui en matériel roulant pour la recherche scientifique de l'AMTO. Et deuxièmement, c'est le renforcement des capacités opérationnelles de la direction de zone centre qui est en charge de cette aire protégée. Et puis l'autre élément qui est important, il y a un appui qui va être apporté aux populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. 140 millions de francs CFA seront déboursés à cet effet par la société privée au cours des 3 années de construction de ce barrage, dont les bénéfices iront sans aucun doute aux populations environnantes. C'est un véritable projet de développement qui va favoriser les échanges, qui va désenclaver
toute la rive droite du fleuve Bandama, puisque actuellement, pour atteindre l'autoroute, ils sont obligés de faire un parcours de près de 60 km. Alors que grâce au barrage, ils auront à franchir juste une digue de 1,5 km et ils sont sur l'autoroute. L'appui va s'étendre pendant la phase d'exploitation de 35 ans. C'est en 2017 que les résultats de l'étude d'impact environnemental et social ayant conduit à cette coopération ont été validés. Le barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Ahouti, d'une puissance de 34 MW, va permettre d'alimenter plus de 20 000 foyers en Côte d'Ivoire. On parle santé à présent, la couverture maladie universelle précisément. En prélude au démarrage donc des prestations, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire et la Caisse nationale d'assurance ont procédé à la mise en œuvre des dispositifs d'enrôlement. Pour en savoir plus, on suit ce reportage de Frédéric Oulaï et de Serge Coléa. Séance photo, prise d'empreintes, signature sur le capteur. Léon Cadio, fonctionnaire, vient de valider son enrôlement. Il pourra ainsi bénéficier des prestations de la CMU, la couverture en maladie universelle. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. C'est dans le souci vraiment de venir en aide à la population. Et donc il faut faire l'enrôlement parce que ça y va en tout cas du bien-être de tout un chacun et puis en tout cas d'un meilleur confort. Comme Cadio, tous les fonctionnaires membres de la MIGEFSI sont éligibles à la CMU après enrôlement. Consultation médicale, chirurgie dentaire, examen de laboratoire, hospitalisation sont quelques-unes des prestations de la CMU. Pour bénéficier des prestations, il faut être muni des différents documents de prestation. Et ça passe nécessairement par l'enrôlement et nous voudrions que les fonctionnaires eux-mêmes ainsi que leurs ayants droit viennent satisfaire à cette obligation. La CMU rentre dans sa phase pratique le 1er octobre prochain. Les fonctionnaires vont avoir des prestations complémentaires avec la CMU sans débourser un sou de plus. Et cela est possible par rapport à l'intervention que l'État vient de faire. Donc nous, en tout cas, Sénam, nous sommes contents du déroulement, n'est-ce pas, de ce processus qui nous facilite un peu plus la tâche dans le cadre de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle. Instituée par le gouvernement ivoirien, la couverture maladie universelle permettra aux populations d'avoir accès aux soins à moindre coût. La distribution des cartes à l'ensemble des populations enrôlées a démarré depuis le 1er février 2019. Et la page culture de cette édition est assurée par la 5e édition du Tiendin Festival, festival qui fait la promotion du pagne tissé. Je vous invite à revivre les temps forts de la cérémonie de lancement de ce rendez-vous culturel, cérémonie suivie pour vous par Davis Oyo et Franck Kouadio. Prestation d'artistes. Le centre de la Côte d'Ivoire, le vieux baoulé et son expression textile, le pagne tissé, sont mis en exergue. Nous sommes au lancement de la 5e édition du Tiendin Festival, qui veut dire en langue baoulé grand jour. Ce festival est une rencontre des artisans de Côte d'Ivoire. Il est dédié à la promotion et à la valorisation des pagnes traditionnels ivoiriens, spécifiquement les pagnes tissées des localités de Bomizambo et de Condé-Yaokro. Nous allons réunir sur un même territoire, à un même lieu, différents artisans venant de contrées différentes, de pays différents, notamment du Ghana, du Burkina, mais en Côte d'Ivoire, des tisserands de peuples d'An, des Sénoufos, des Gourous et des Baoulés. C'est une occasion pour ces différents tisserands d'échanger, d'apprendre les uns des autres et d'améliorer leur technique de tissage. Jeunesse et tenue traditionnelle, le thème de cette édition. L'idée, susciter l'attrait, surtout des jeunes, pour le pagne traditionnel. Si on est là, c'est pour voir la spécificité du pays et pour nous, ça fait partie des couleurs du pays, c'est votre identité et c'est important que vous puissiez vous y accrocher et le développer. Et on aimerait pouvoir, nous, dans notre pays, pouvoir aussi se féliciter d'avoir une tenue traditionnelle. Faire de la région du Bélier, précisément de Bomizambo et de Condé-Yaokro, une destination culturelle majeure, un des objectifs des organisateurs. La tutelle entend donc accompagner les initiateurs.
L'apport que le ministère apporte à ce festival se situe à plusieurs niveaux. L'apport, il est technique, il est aussi matériel et le ministère intervient aux côtés des organisateurs du Tiendan Festival avec une subvention pour soutenir les acteurs du secteur du textile traditionnel. Cette année, 35 000 participants sont attendus avec pour pays invités le Ghana et le Burkina Faso. Hors de chez nous, en image, l'Inde révoque l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Le gouvernement indien a mis un terme à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire ce lundi 5 août. Une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et très disputée avec le Pakistan. Et pour terminer, rappelons que la 18e édition du Forum de l'AGOA s'est ouverte ce lundi, ici même à Abidjan, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le thème de cette édition, AGOA et l'avenir, développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.